La cérémonie des vœux 2020 est particulière à double titre. Non seulement parce qu'elle met un terme à un mandat et annonce le renouvellement des instances locales et par conséquent celle de la communauté de communes, mais aussi parce que c'est un anniversaire. En effet, l'intercommunalité dans les Aravis a aujourd'hui 50 ans. C'est en 1969 que M. Aimé Dupont, conseiller général du canton de Thônes et maire de Saint-Jean-de-Sixte, a créé le syndicat intercommunal du Pays de Thônes pour permettre la réception de la télévision en construisant les relais à la Clusaz, Saint-Jean et Thônes. Le syndicat a ensuite assuré d'autres services pour le territoire comme le transport scolaire ou la collecte des déchets. Sans refaire tout l'historique, il faut attendre 1993 pour que notre sénateur honoraire et conseiller général, M. Jean-Paul Amoudry, maire de Serraval, transforme le syndicat en communauté de communes. Aussi, et au vu des circonstances particulières, il nous a semblé naturel de vous présenter la CCVT aujourd'hui au travers de ses différentes missions et projets portés afin que vous puissiez mieux appréhender son rôle et le chemin parcouru depuis. La CCVT, c'est aujourd'hui 12 communes et 18 800 habitants. Institutionnellement, c'est 33 conseillers communautaires issus des communes membres et 9 vice-présidents, avec à la tête de la collectivité, Monsieur le Président, Monsieur Gérard Fournier-Bidoz. Le fonctionnement de la CCVT depuis 2014, cela a représenté notamment 130 réunions de bureau des maires, 52 séances du conseil et environ 800 délibérations, fruit du travail de concertation et de réflexion réalisé par une quinzaine de commissions. Les élus de la communauté de communes ont été accompagnés dans leur mandat par une équipe de 43 collaborateurs répartis au sein de 5 pôles. À commencer par le pôle aménagement piloté par Aline Breton qui traite de l'urbanisme, de l'habitat, des transports et des espaces naturels sensibles. En 2015, la CCVT a non seulement lancé la révision de son schéma de cohérence territoriale, dit SCOT, pour des aspects réglementaires ainsi qu'en raison d'enjeux économiques et touristiques, et dans l'objectif de réduire la consommation foncière, mais elle a aussi créé depuis juillet 2015 un service instructeur dans le domaine de l'urbanisme, offrant une assistance technique aux communes du territoire pour les aider dans le traitement des demandes d'autorisation d'occupation des sols, leur dossier de permis de construire, certificat d'urbanisme, déclaration préalable de travaux. 2019 a été une année assez dense avec plus de 400 dossiers traités dont 65% de permis de construire. L'occasion de saluer le travail réalisé par Adriana Sanson, Céline Derloche et Olivia Soler. En ce qui concerne l'habitat, la collectivité porte une opération programmée d'amélioration de l'habitat, dite OPAH depuis 2016, avec des aides apportées aux propriétaires occupants et bailleurs pour la réalisation de travaux d'assainissement, d'amélioration énergétique ou en faveur de l'autonomie de la personne. Elle a aussi mis en place un espace info-énergie depuis l'automne 2019. Ces deux domaines d'intervention de la CCVT relèvent de la vice-présidence de M. Pierre Bibolet, maire de Thônes. Quant au transport, c'est une compétence placée sous la vice-présidence de M. le maire de la Clusaz, M. André Vitoz. La communauté de communes est autorité organisatrice des transports scolaires sur le territoire par délégation de la région. À ce titre, elle gère les inscriptions, les circuits, le lien avec les transporteurs. Marilyn Mestre et Hossein Garcia assurent ces tâches au quotidien. Pas moins de 1400 élèves en ont bénéficié pour un coût de 1 100 000 € financé par la région. C'est aussi l'occasion ici de rappeler que la communauté a élaboré un projet de territoire dès 2015 avec M. André Péria-Amédée, maire de la commune du Grand Bornand et vice-président. Dans ce cadre, il a été décidé de conduire une étude sur la mobilité en lien avec les territoires voisins, notamment le bassin alésien, et pour résoudre les difficultés de trafic pendulaire et touristique. Le pôle aménagement, c'est aussi une compétence sentier de 780 km, confiée à M. le maire de Saint-Jean-de-Sixte, M. Pierre Recourt. Avec des activités de pleine nature en constant développement, comme la randonnée pédestre, les sentiers connaissent une hausse croissante de leur fréquentation. Pour contribuer à un bon usage par tous, la communauté de communes met l'accent sur le balisage et l'entretien des itinéraires du territoire. Et depuis cet été, les usagers disposent maintenant d'une application mobile pour smartphone, Virée en Aravis. Les Aravis font justement partie des 3 sites Natura 2000 portés par la CCVT, aux côtés de celui du plateau de Beauregard et de la Tournette. La protection de cet environnement a donc conduit naturellement la communauté de communes à s'engager dans le cadre d'un contrat de territoire espace naturel sensible, permettant de bénéficier du soutien du département pour préserver les espaces naturels, favoriser la conciliation des usages et sensibiliser les publics. La plaine du Fier constitue un espace naturel sensible emblématique du territoire et relève de la compétence GEMAPI, assurée par la CCVT et son vice-président, M. le maire de la Balme de Thuy, M. Pierre Barrican.
Il s'agit de veiller à la gestion des milieux humides et aquatiques, ainsi qu'à la prévention des inondations en lien avec les structures porteuses de contrats de bassin que sont le syndicat intercommunal du lac d'Annecy, le syndicat mixte d'aménagement de la rue de ses abords et le syndicat mixte du bassin versant à Rely. Des travaux d'aménagement de la plaine du Fier sont en cours et d'autres portant sur l'entretien des berges du Nom, du Nant et du Nant du Sapet ainsi que du Malnant sont prévus. Un budget d'environ 1,5 million d'euros a été mobilisé à cet effet en 2019.